Alors bonjour à tous, bonjour chers étudiants. Nous poursuivons notre séance de cours sur le chapitre 6 et 7. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du corrigé TP numéro 1. Nous allons donc travailler sur la configuration des routes statiques et par défaut avec l'adressage IPv4. Donc je vais faire cette vidéo, je vais vous l'envoyer, vous allez la suivre et poser des questions de manière progressive pour que nous puissions améliorer encore votre compréhension. Donc n'hésitez pas d'exécuter parallèlement la vidéo pendant que vous allez la suivre. Alors on y va sur le TP numéro 1. Très bien, voici le TP numéro 1, il est là. Donc j'ai fait deux fichiers, j'ai fait un fichier Excel pour vous présenter le corriger étape par étape de manière expliquée, mais aussi vous permettre d'avoir une compréhension de manière colorée. Alors, nous avons le tableau, la table d'adressage. On nous parle ici donc des objectifs. On a trois parties. Il faut examiner le réseau et puis évaluer les besoins en routage statique. Deuxièmement, configuration des routes statiques par défaut et ensuite vérification de la connectivité. Donc le contexte, vous pourriez le lire après. Je veux passer à la première partie. On demande d'examiner le réseau et d'évaluer les différents besoins. Donc le réseau, il est où? Il est là. Voilà, voici notre réseau. Première question qui nous a été posée dans la première partie, c'est d'observer le réseau, le schéma de topologie et d'indiquer le nombre total de réseaux. Donc combien de réseaux avons-nous dans cette topologie? Nous avons 5 sous-réseaux. Où sont ces 5 sous-réseaux? Voici le premier sous-réseau. 172.31.1.0/25. Ensuite, nous avons 172.31.1.128, le deuxième. 31.1.192, le troisième. Le quatrième, 1.196/30. Et enfin 172.31.0.0/24. Voilà, je les ai écrits ici de manière ordonnée. Le premier sous-réseau, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc voici les 5 sous-réseaux. Deuxième question, donc le petit b. Combien de réseaux sont connectés directement à R1, R2 et R3? Donc voici R1. À R1, nous avons l'interface locale qui est sur la 172.31.1.0/25. Voilà, c'est ce que j'ai mis en jaune ici. Et nous avons sur le côté WAN la 172.31.1.192/30 qui est le réseau en vert. Donc R1 a deux réseaux ou deux sous-réseaux directement connectés, le réseau vert et le réseau jaune. Ensuite R2. R2 on a 3. R2 a le 172.31.0.0/24 qui est là, le réseau bleu. Ensuite R2 est dans un même réseau que R1, notamment la 1.192/30 qui est le réseau vert. Donc R1 et R2 ont leurs interfaces en commun sur le réseau 192/30. Et R2 a un troisième réseau qui est le 172.31.1.196/30, le réseau orange. Ensuite, R3. R3 a deux réseaux ou deux sous-réseaux. La 172.31.1.128/26, qui est de ce côté, que j'ai appelé réseau rouge, et en commun avec R2, la 1.196/30 qui est le réseau orange. Donc R2 est au centre de notre topologie. R2 a le réseau orange en commun avec le R3 et R2 a aussi le réseau vert en commun avec le R1. On avance sur la question 3, le petit c. On pose la question de savoir combien de réseaux statiques sont nécessaires à chaque routeur pour atteindre les réseaux qui ne sont pas connectés directement. Donc, si on s'en tient au réseau directement connecté par rapport à la question B,
les réseaux non connectés, ce seraient les autres couleurs. Donc si R1 est directement connecté au réseau jaune et vert, ça veut dire qu'il lui faudra les réseaux bleu, rouge et orange. C'est ce qui est là. Le réseau bleu, rouge et orange ne sont pas directement connectés à R1. Donc il faut créer des routes statiques pour ces trois réseaux-là au niveau de R1, de telle sorte que toutes les machines du côté local de R1, donc dans cette zone-là, arrivent à toucher ceux qui sont là, ceux qui seront ici, et à passer dans cette section-là, cette section 1 entre R2 et R3. Pareil pour R2. R2 ayant déjà une connexion directe entre le bleu, le vert et le orange, il lui faudra juste des routes statiques pour le jaune et le rouge. Et enfin R3 qui a déjà les réseaux rouge et orange directement connectés. Donc les réseaux rouge et orange, ce sont cette section-là. Et puis sa section LAN, il lui faudra donc les réseaux jaune, bleu et vert. Donc le jaune qui est le 1.0/25, le voilà ici. Il faut créer la route allant sur ce réseau-là sur R3. Ensuite créer celui-là, le 1.00, c'est le bleu, et le segment 1 entre R1 et R2. Donc nous aurons trois lignes de commande de route statique à taper au niveau de R1 pour aller à la destination de ces trois sous-réseaux. Trois lignes de commande à taper au niveau de R3 pour aller à la destination de ces trois sous-réseaux. Et deux lignes de commande statiques à taper au niveau de R2 pour aller sur les deux sous-réseaux suivants. Question suivante, et la dernière pour la première partie, le D. Tester la connectivité avec les VLAN de R2 et R3 en envoyant une requête ping à PC2 qui est là et à PC3 de ce côté à partir de PC1. Donc nous allons nous connecter sur PC1 et envoyer un ping qui doit toucher PC2 et PC3. Voilà le travail qu'il y a à faire. Très bien, nous allons faire un test ping. Donc je me connecte sur PC1. Voilà, me voici sur PC1. On va essayer de voir quelle est son adresse IP déjà, pour être sûr que nous sommes au bon endroit. Voilà, on dit que PC1 a pour adresse IP 192.31.1.126. On va vérifier dans notre questionnaire si c'est bien ça. 1.26 PC1. Voilà, 1.26 et la passerelle est là. Donc nous allons revenir sur PC1. On va faire un ping vers PC2. Alors PC2, voici l'adresse de PC2. Donc PC2 se trouve sur l'adresse 172.31.0.254. On va lancer le ping. Voilà, le système nous dit destination non joignable. On va encore pinguer le PC3. Le PC3 est là, sur la 1.190, 31, 1.190. Voilà, toujours rien. Destination non joignable. Donc 0% de destination reçue, 100% de perte. Donc PC1 n'arrive pas à pinguer PC2 et PC3. Et donc la question en violet nous est posée. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à faire cela? Et bien la réponse immédiate, c'est que tant que les routes statiques ne sont pas créées sur chaque routeur, aucun hôte ne pourra pinguer l'hôte d'un autre réseau. Et donc nous allons vérifier sur chaque routeur s'il y a des routes statiques créées ou des routes par défaut. Donc on va commencer par R1. Alors pour vérifier si les routes ont été créées, on peut aller sur la commande show startup pour vérifier les configurations faites au niveau de notre routeur. Voilà, il faut être en mode privilégié. Donc nous allons taper la commande show startup. Voilà, on va parcourir et vous allez réaliser que sur notre routeur R1,
il n'y a que l'adresse du côté LAN et l'adresse du côté WAN. Tout le reste, rien du tout. Voilà, aucune route supplémentaire n'a été créée. On peut vérifier avec la commande showIProute pour nous rassurer. Voilà, je vais agrandir. Voilà, en tapant showIProute, nous n'avons aucune route statique ni de route par défaut créée. Comment je reconnais les routes statiques et les routes par défaut? Vous avez ici la légende qui vous permet de comprendre tout cela. Donc, une route directement connectée est symbolisée par la lettre C. Une route statique est symbolisée par la lettre S. Une route par défaut est symbolisée par l'étoile. Une route configurée par le protocole RIP, ça sera la lettre R. Une route avec EGRP, ça sera la lettre D. Une route avec OSPF, ça sera la lettre O. Et vous constatez qu'ici, nous avons que des routes locales, et des routes directement connectées. Donc le C pour directement connecté et le L pour local. Donc nous n'avons aucune route statique ni par défaut créée sur le routeur 1. Nous allons vérifier aussi au niveau du routeur 2 pour nous rassurer qu'ils ont les mêmes problèmes ou pas. showIProute, ça c'est la commande à taper. Voilà, ici non plus, il n'y a pas de route statique ni de route par défaut. On y va sur R3. Sur R3, on va faire la même vérification. showIProute. Voilà, rien du tout. Nous n'avons que des routes en L et des routes en C. Il n'y a pas de route en S ni de route en étoile. Ce qui veut dire que ce système n'a aucune configuration permettant aux machines de communiquer. Maintenant, il faut créer ces routes-là pour pouvoir avancer. Donc, on revient sur notre questionnaire. On a fini la première partie. On attaque la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on nous pose la question suivante. Configuration des routes statiques par défaut. Voilà, deuxième partie. Configuration des routes statiques par défaut. La première question. Qu'est-ce qu'une route récursive? Une route récursive utilise le routeur du tronçon suivant pour envoyer les requêtes à leur destination. Par contre, une route statique récursive nécessite deux recherches dans la table de routage. Petit b. Pourquoi une route statique récursive nécessite deux recherches dans la table de routage? Eh bien, elle doit d'abord rechercher le réseau de destination, puis l'interface de sortie et la direction du réseau pour le routeur de tronçon suivant. Bien, je viens de lire deux réponses pour ces deux questions. Vous n'avez peut-être pas compris. Allons-y voir dans le cours les éléments de réponse qui figurent déjà dans le cours. Donc, il s'agit d'aller sur le chapitre numéro 5, le routage statique. On va avancer. Voilà, on vous avait dit sur le deuxième point qu'il existait 4 types de routes statiques. On a des routes connectées au réseau spécifique. On a des routes d'extrémité. On a des routes récapitulées. Et on a des routes de secours. On va descendre un peu plus bas pour parler des types de routes statiques. On a la route statique standard, on a la route statique par défaut, la route statique récapitulative et la route statique flottante. Dans le corrigé de ce TP, nous allons nous attarder que sur les deux premières, la route statique standard et la route statique par défaut. On poursuit dans le cours. On va lire la page, voilà, la page 20. Option de tronçon suivant et les commandes de vérification de route statique. Le tronçon suivant peut être identifié par une adresse IP, une interface de sortie ou les deux. Donc la manière dont la destination est spécifiée crée un des trois types de routes suivantes. Nous avons des routes de tronçon
suivants, qui sont appelées les routes récursives. Et avec les routes récursives, on n'utilise que l'adresse IP du routeur suivant, donc du routeur voisin. Par contre, les routes statiques connectées directement, c'est seulement l'interface du routeur de sortie, donc celle qui est le routeur qui est directement relié au réseau local qui sera sollicité pour atteindre la destination ou les destinations. Et le troisième cas, c'est que dans la configuration, on va créer les deux mécanismes. On va faire en sorte que les machines du réseau local arrivent à sortir soit par le système récursif, donc en utilisant l'adresse IP du routeur suivant, ou en utilisant l'interface de sortie. Alors, j'ai mis en place un scénario pour vous expliquer cela de manière un peu plus différente. Donc ici, c'est toujours pour vous expliquer le concept de route récursive et de route statique directe. Supposons un étudiant qui est ici présentement au Congo, qui veut se rendre en France pour les études. Donc dans la démarche Campus France, on peut envoyer son dossier dans plusieurs universités. Université numéro 1, 2, 3, 4 et attendre les réponses et choisir une seule réponse pour aller dans cette école. Alors, nous avons deux moyens pour contacter ces écoles. Pour l'étudiant qui est au Congo, le moyen le plus simple et direct serait de se rendre directement chez Campus France dans sa localité. Donc, si cet étudiant est à Pointe-Noire ou à Brazzaville, il va se rapprocher de Campus France. Il va faire toute sa procédure avec Campus France en local, déposer son dossier et tout le reste. Et c'est Campus France en ce moment qui fera la correspondance entre lui et les différentes universités. Donc les flèches en bleu, c'est ce qui vient de Campus France, dans sa localité. Mais un deuxième moyen se pose à cet étudiant, c'est qu'il peut directement rentrer en contact avec une structure qui est déjà basée en France, qui va donc traiter son dossier par voie d'échange d'email et traiter son dossier, l'envoyer aux différentes universités et lui donner des réponses en fonction de ce qu'il aurait reçu. Et après, cet étudiant pourra aller prendre son visa au niveau de l'ambassade de France qui pourrait se trouver quelque part ici, et ensuite aller en France. Donc, le chemin direct ou le chemin numéro 1 que l'étudiant ici va emprunter pour aller en France en passant par Campus France en sa localité, c'est ce qu'on appelle la route statique connectée directement. Donc elle va utiliser l'interface de sortie du routeur spécifié dans sa localité. Et maintenant, si cet étudiant décide d'utiliser non pas Campus France, mais une structure qui est déjà en France pour envoyer son dossier, cela sera similaire à une route de tronçon suivant, donc qu'on appelle la route récursive, donc en utilisant l'adresse IP du routeur suivant. Donc le routeur suivant, ce serait non pas Campus France, mais la structure un peu comme Campus France, mais déjà se trouvant en France. Donc le chemin numéro 2, c'est similaire au mécanisme de récursivité, et en passant directement par Campus France, ce serait l'interface. Donc l'étudiant peut appliquer les deux procédures pour maximiser ses chances d'avoir une école, tout comme utiliser qu'une seule des procédures. Et c'est donc la même chose au niveau des configurations ici. Donc on peut décider dans notre schéma de travail de configurer les deux commandes, notamment la commande pour passer directement sur l'interface du routeur de tronçon suivant, donc par son adresse IP, ou de passer par l'interface de notre routeur directement connecté, donc via son interface. Donc voici un peu les deux éléments de réponse ou les deux configurations qu'on peut faire concernant la question de récursivité et la question directe. Alors on va continuer. Nous sommes sur la première partie. Alors configurer une route statique récursive vers le réseau
qui n'est pas connecté directement à R1. Donc voici R1. R1 doit avoir donc trois routes, la route bleue, le rouge et le orange. Donc nous allons configurer ces routes là. Allez, c'est parti, nous partons sur paquet Tracert. Je vais lancer le routeur 1. Voilà, nous allons configurer. Donc on va aller en mode configuration terminal. Ok, nous allons taper la commande IP routes. Alors le réseau de destination, c'est celui-là. Donc le premier réseau de destination, c'est la 172.31.0.0 et le masque 255.255.255.0. Alors, je vais vous montrer quelque chose pour vous rassurer que les commandes vont bien marcher. Vous avez ici la complétion, donc la complétion est à 0 sur 60. Au fur et à mesure que nous allons taper les commandes, pour nous rassurer que ça marche bien, nous devons voir si les points augmentent. Donc à la fin de cet exercice, nous devons avoir 60 sur 60. C'est ce qui va nous rassurer que les commandes tapées ont bien fonctionné. Alors c'est parti. Nous partons sur le réseau 31.0.0 et donc le routeur 2 relié sur cette interface là, le routeur 2 sur la zone 31.1.1 est connecté sur l'adresse IP 31.1.1 pardon 31.1.192. Elle a pour adresse IP sur la 31.1.92, elle a la 93. Voilà, elle a la 93, la 1.93. Donc, lorsque nous revenons ici, on va passer par la 172.31.1.193. Voilà. Donc, ça, c'est la destination. Cette destination 192.31.0.0 correspond à ça. Et l'adresse de saut suivant 172.31.1.193 correspond à cette interface là du routeur R2. Donc nous allons valider et nous allons vérifier si la complétion augmente les points. Donc pour le moment nous sommes à 0. Nous allons valider la commande. Voilà, la commande a été validée. On va vérifier si ça nous a augmenté un pourcentage. Ok, la commande est bonne. On a 10 sur 60. On va créer donc la deuxième route récursive statique. Allons vers la 1.128. Donc la 1.128, par rapport à la topologie, la 1.128, c'est cette partie-là. Voilà, c'est ce réseau-là, slash 26. Alors, une chose importante. Nous avons ici slash 24. Nous avons ici slash 30, slash 25, slash 126. Et vous avez remarqué que lorsque j'ai tapé la commande, j'ai pas mis slash 24, mais j'ai écrit le masque de sous-réseau en format décimal, décimal à point. Sur le sujet, nous avons les masques de sous-réseau au format oblique. Donc, il est important pour chaque étudiant de connaître les écritures correspondantes entre le décimal à point et le format oblique. Si vous l'avez oublié, il vous suffit de regarder votre cours. Je pense le cours de deuxième année. Voilà, je vais vous le montrer rapidement. Dans le cours de deuxième année, vous l'avez fait. Sur le cours de deuxième année, vous avez un tableau qui présente tous ces éléments déjà calculés. Cours de deuxième année, je pense que c'est celui-là. Voilà, très bien, je l'ai trouvé. Donc, cours de deuxième année, chapitre numéro 1, partie B. Voilà, chapitre numéro 1, partie B du semestre 2, votre cours de deuxième année
2017-2018, si c'est votre promotion. Sinon vous regardez la 2018-2019. Ça se trouve sur le chapitre adressage IP. Vous avez les correspondances ici. Donc toute adresse IP de masque /8 correspond à 255.0.0.0 /9, ainsi de suite. Et nous allons travailler avec /24 correspond à 3 fois 255.0, /25 correspond à 3 fois 255.128, et /26 correspond à 3 fois 255.192, et enfin /30 correspond à 3 fois 255.252. Donc ça, c'est des choses à connaître. Si vous les avez oubliés, priez de revoir vos cours antérieurs. Allez, fini pour l'explication sur les différents masques. On va poursuivre les choses. Voilà, on va poursuivre la configuration. Tac, tac, tac. Il faut que je revienne sur le... Très bien, voilà, c'est là que nous étions. Donc on a créé le bleu, on va créer la route pour aller sur le rouge. Voilà, vous pouvez retaper la commande ou faire un rappel commande. Pour faire un rappel commande, vous tapez la flèche de direction regardant vers le haut. Voilà, rappel commande. Et vous changez donc la destination. Cette fois-ci, nous attaquons le réseau 31.1.128, le réseau rouge, avec un masque à /26. Donc on a vu que /24 est à 3 fois 255.0, /25 est à 180 et à 128, et /26 est donc à 192. Voilà, si vous avez un doute, on peut toujours regarder notre fichier ici présent. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer que tous les éléments de réponse se trouvent dans les supports de cours. Voilà, j'ai fait ceci pour que vous soyez rassurés. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour chercher les éléments de réponse. Tout se trouve dans vos supports de cours depuis la deuxième année. Voilà, voici. /26 correspond à 3 fois 255.192. OK. Voilà, c'est cela. Et le chemin de sortie est le même. Je valide. Je vais vérifier si le pourcentage a augmenté. OK, nous sommes à 20 sur 10. Enfin, le troisième réseau, c'est la 196/30. Donc, je vais rappeler la commande. Je défile pour aller jusqu'à 192. Voilà, nous sommes à 1.196. 1.196. Voilà ce que j'ai changé. J'ai changé ici. Et ensuite, je veux me rendre au niveau du masque de ce réseau qui est à /30, donc 252. Voilà, voilà ce que j'ai modifié. Et je peux valider. Voilà, j'ai validé, je veux vérifier. Très bien, nous sommes à 30 sur 60. Ça veut dire que nos commandes ont réussi. Nous avons fait une bonne configuration pour le routeur numéro 1. Ensuite, tester la connectivité. Donc on va tester encore la connectivité pour repinguer les mêmes ce réseau. Ici j'avais oublié d'écrire son succès. Voilà, le premier ping qu'on avait fait n'avait pas marché. Très bien. Ici nous allons repinguer encore pour nous rassurer que c'est bon. Donc je vais chercher le PC1 qui va donc repinguer à nouveau PC2 et PC3. Donc je vais juste rappeler les commandes. Voilà, PC2 c'est ceci. On attend un peu. Voyons voir si ça va marcher. Ok, là on sent que le système réfléchit. Avant ça nous avait carrément dit que ça ne pouvait pas joindre la destination. Cette fois-ci il y a comme une réflexion. C'est comme si quelque chose a été créé mais c'est pas encore net pour atteindre la destination. Voilà. On va tester le deuxième, donc le 1.190, pardon. Voilà, cette fois-ci aussi, ça réfléchit un peu.
mais apparemment rien de concret pour fonctionner jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à là, on a encore quelque chose qui tourne, il cherche, il cherche, il cherche. On attend le quatrième, voilà, toujours rien. Donc, au départ, on n'avait aucune configuration de route statique. Les réponses qu'on avait reçues étaient destination host unreachable. Donc, il ne pouvait pas atteindre la destination. Ensuite, on a configuré 3 routes uniquement sur le routeur numéro 1. On a refait le ping. Nous avons cette fois-ci eu une réponse, mais réfléchie. Le système a pris du temps pour nous répondre. Cette fois-ci, c'était request time out. C'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose pour m'emmener à la destination, mais ça a tellement pris du temps que je ne suis pas arrivé à la destination. Donc, il commence à avoir une avancée de route vers la destination. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas toujours? Simplement parce que nous n'avons configuré qu'un seul routeur. Et donc, pour que ça arrive à destination, il nous faut créer des routes statiques sur chaque routeur. De telle sorte que chacun arrive à communiquer et à partager avec le routeur directement connecté les différentes routes statiques créées pour que les communications se fassent de bout en bout. Donc, en fait, dans la suite du TP, pour que nous puissions atteindre le résultat voulu, notamment la dernière question, c'est de vérifier la connectivité. Notre objectif, c'est de faire que toutes les machines, donc PC1, PC2 et PC3, arrivent à se pinguer de bout en bout. C'est donc de faire une configuration sur tous les routeurs. Donc, allons voir qu'est-ce que le système nous dit par rapport au routeur numéro 2. Donc, routeur numéro 2, on va nous dire ici, voilà, pourquoi n'avez-vous pas réussi? Ben, on n'a pas réussi parce que les routeurs 2 et 3 n'ont aucune configuration. Et donc, on nous dit configurer les routeurs statiques reliés les routes statiques reliées directement sur R2. Donc, comment est-ce que nous allons les configurer? Nous allons donc, lorsque vous afficherez la table de routage, ok, nous allons créer des routes directement connectées et des routes par défaut. Alors, des routes par défaut. Donc, on y va sur le routeur R2. Avec R2, nous allons créer des routes par défaut. Tac, 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 tac. Voilà, nous sommes sur R2. On va faire conft. Allez, c'est parti. IP route 0000, tac, 000. Et la destination, on va utiliser donc pour R2 allant vers R1, nous allons utiliser ce routeur là qui se trouve sur l'adresse IP. On va voir sur la topologie R1. Voilà, R1 qui se trouve ici sur la 194. Donc c'est parti, c'est sur la 194. Donc 172.31.1.194. Voilà. La deuxième route par défaut, c'est pour aller ici. Et R3, lui, se trouve sur la 198. Donc, on repart sur R2. Rappel commande. On a ici 198. Voilà. On va voir si le pourcentage a quand même augmenté. Ok, ça n'a pas augmenté. Cette fois-ci, on va encore repinguer. On va prendre PC1 qui va pinguer encore PC2. Voilà, cette fois-ci, PC1 arrive à pinguer PC2. Voilà, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Voilà, il y a quelque chose déjà. Voilà. Tout à l'heure, on était à 100% lost, donc 100% de paquets perdus, 0 reçu. Mais avec la nouvelle route par défaut créée, on a 2 reçus, donc 50%. On va essayer encore, parce que la première fois, les routes ne sont pas encore stables, et donc il y a quelques pertes. Et la deuxième fois, normalement, on peut aller à 100% de test. Voilà, jusqu'à là,
Ça fait encore du 50%. Voilà. On va tester le deuxième. Voilà, le deuxième, c'est la 190. C'est donc cette partie-là qui n'est pas encore exactement faite. Il faut donc aussi créer des routes par défaut ici, sur la R3. C'est ce que nous allons faire. Allez, c'est parti. Nous sommes sur la R3. Nous allons créer des routes par défaut. Enable. Voilà, on y va sur conft. Tac, tac. Allez, IP route. Nous partons sur 0000. Donc là, je crée des routes par défaut. 000. Le masque et la destination par défaut. Je suis sur R3. Je vais atteindre cette zone-là. Pour atteindre cette zone, il me faut passer par R2, mais sur le sous-réseau 196. Donc R2 sur le sous-réseau 196 et sur la 197. Donc son adresse est la 197. Donc je m'y remets 197. Voilà. Ça fait 172.31.1.197. Voilà. Aussi, je vais encore créer une troisième route. Une deuxième d'abord. Rappelez-vous que nous avons dit que pour R3, il nous faut créer ces trois destinations. Donc je suis sur R3. Voilà, R3 est là. Le suivant, ça doit passer par tac, 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 tac. Ouais, je pense que c'est bon. Le compte est bon. Le compte est bon avec R3. Et si on allait retester le ping avec R1, je vais fermer toutes les fenêtres. Je reviens sur R1. Je reviens sur R1. Tac, 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 tac. On va repinguer. Voilà. Cette fois-ci, R1 arrive à tout pinguer. Nous sommes à 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, donc 0 perte. Et il va pinguer le premier. Et voilà aussi 100% envoyé, 100% reçu. Donc 4 envoyés, 4 reçus, 0 perte. Allons voir le pourcentage. Voilà, nous sommes à 40 sur 60. Et pourquoi toujours pas à 60? Simplement parce qu'il y a des exigences de commande que nous n'avons pas encore eu à réaliser. Donc si vous respectez exactement les exigences de commande, vous allez atteindre le score de 60 sur 60. Donc ici, j'ai travaillé avec un objectif, c'est de faire que tous les routeurs ayant des configurations statiques ou par défaut permettent à leur machine de se pinguer. Donc une autre manière de voir que le ping se passe bien entre les machines, c'est de prendre les enveloppes. Je veux prendre une enveloppe ici partant de PC3 vers PC2. Voilà, c'est là, successful, ça signifie connexion réussie à 100%. De PC3 à PC1, aussi successful. Je vais effacer pour changer. De PC2 à PC1, successful. De PC2 à PC3, aussi successful. De PC1 à PC2, successful encore. Et enfin, de PC1 à PC3, successful. Donc, si nos si nos trois machines, PC1, 2, 3, arrivent à communiquer comme il se doit, ça veut simplement dire que les routes statiques ont été bien créées à ce niveau. Maintenant, nous allons checker quelque chose. Nous allons checker quelque chose par rapport à une des questions posées ici sur la partie 2. Quelle est la différence entre une route statique reliée directement et une route statique récursive? Alors, une route statique connectée directement utilise l'interface sortie. Je pense avoir déjà répondu à cette question. On va plutôt avancer. Ouais, la question qui n'a pas encore été... Voilà, une très bonne question ici, c'est celle-là. Lorsque vous avez la table de routage complète, comment pouvez-vous distinguer une route statique reliée directement d'un réseau connecté directement? Alors, on y va dans la table de routage. On y va dans la table de routage du routeur. Pour aller dans la table de routage du routeur, on va taper la commande IP route. Voilà. Pardon, show IP route, excusez-moi.
show IP route. Voilà. En ayant tapé la commande show IP route, comme je vous l'avais dit au début, le S signifie route statique. Avant, on n'avait pas de S. Maintenant qu'on a eu à créer des routes statiques, on a le S, on a le C. Donc, une route statique est symbolisée par l'indicateur S. Une route directement connectée est symbolisée par l'indicateur C. Ceci a déjà été dit dans le cours. Si nous revenons sur notre chapitre numéro 5, le routage statique, en allant un peu plus bas, vous allez voir ici en commentaire sur la page 23, voilà, le C pour la route directement connectée et le S pour la route statique. Et une route par défaut est symbolisée par étoile. Donc nous allons créer une route par défaut ici et voir comment est-ce que le système le symbolise. On va faire IP route, donc 0.0.0.0, 0.0.0.0 et la destination, l'interface par laquelle on va sortir, ça peut être le tronçon suivant ou simplement l'interface du réseau, l'interface de R2. On va utiliser le tronçon suivant. On va changer un peu les choses. Voilà, c'est sur la S000. Très bien, on va faire la S000. Voilà. On peut aussi mettre, on peut mettre en double 172.31.1. La R2 est sur la 193, donc je vais la voir ici sur le sujet. Voilà, 193. C'est bien ça, 193. 193. Voilà. Donc nous avons ces deux éléments-là. Et si je repars, je fais exit, je vais vérifier, donc show IP route, voyez-vous, ici j'ai une route statique, mais là j'ai une route statique par défaut. Donc route statique récursive, parce que le système sort par l'adresse IP du routeur voisin. Ici nous avons une route statique par défaut. Comment je reconnais que c'est une route statique par défaut? Grâce au symbole étoile. En commentaire, c'est là. Candidate default. Voilà, l'étoile. C'est l'étoile qui me permet de savoir si c'est une route par défaut. Donc voilà un peu, en gros, ce qu'il fallait savoir. Vous avez ici les différents éléments de réponse. La question B de la partie de l'étape 2. Quelle commande permet d'afficher uniquement les réseaux connectés directement? Eh bien, c'est la commande show IP route connected. Je vais taper la commande show IP route connected. Voilà. Les routes directement connectées, j'en ai deux. La 1.0/25 et la 1.192/30. Donc, l'interface locale, ici, et l'interface WAN qui est là. Question suivante. Quelle commande permet d'afficher uniquement les routes statiques indiquées dans la table de routage? Là, voici, show IP route statique. Donc, voici la commande show IP route statique. Voilà, excusez-moi. Ça nous affiche que les routes statiques. Donc, on n'a aucune route en L, aucune route en C, mais que les routes statiques. Donc, nous avons statique récursive ici, parce que ça sort par l'adresse IP du routeur suivant, ou du tronçon suivant. Et on a la route statique par défaut, qui est reconnue par le symbole étoile, et qui est à 4.0. Et directement connectée à l'interface du routeur R1. Donc, voici quelques éléments de réponse pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de la résolution de cet exercice. Et donc, je vous invite à le faire progressivement jusqu'à avoir 60 sur 60. Je me suis arrêté à 40 sur 60 simplement parce que j'ai sauté certaines étapes. Si vous voyez bien, le questionnaire a plusieurs questions. Donc, il faut simplement suivre étape par étape et faire exactement les commandes demandées.
Mon objectif, c'était de vous emmener à la résolution qui consiste à faire pinguer toutes les machines. Donc déjà, vous avez 7 éléments de réponse et faites cela progressivement. Rédigez un document, soit sur Excel, soit sur Word, et renvoyez-moi les réponses pour que nous puissions passer à l'étape suivante, notamment la correction du TP numéro 2 et 3 si nécessaire. Donc je pense que ayant fait ce TP numéro 1, ça vous ouvrira beaucoup plus les idées sur le corrigé TP numéro 2, numéro 3. Donc le mieux serait que vous, étudiants, me fassiez des propositions de corriger sur le TP numéro 2 et TP numéro 3. Alors si vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas de me contacter soit par email ou sur mes 2 numéros de téléphone. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et de poser le maximum de questions et de poster tout ce que vous voulez sur la chaîne YouTube de votre formateur. Allez, merci, à très bientôt et bonne soirée, bonne suite de cours et bonne réussite sur les cours en ligne.